D'abord, j'ai un message pour le prophète Sangono, Mohamed Sangono. Mohamed Sangono. Sangono. Le Seigneur me parle pour lui. D'abord, Dieu me dit ceci, de lui dire qu'il fasse très attention, parce que je suis en train de voir, il y a un complot qui se crée par des pasteurs francs-maçons. Voilà. Il y a des pasteurs francs-maçons, des pasteurs occultistes qui créent quelque chose, vous comprenez, un complot là malsain pour pouvoir les détruire, les neutraliser. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a révélé, il m'a dit de lui interpeller, parce que je le vois, il fait partie d'une association de pasteurs francophones. Et je suis en train de voir parmi ces pasteurs, il y a la majorité de pasteurs qui sont initiés dans la franc-maçon. Et Dieu me dit de lui révéler qu'il y a un complot. Le complot, c'est une ruse pour lui, donc je peux dire, introniser dans cette association-là malsaine. Alors, je vis aussi quelque chose que l'ennemi prépare aussi pour lui. J'avais vu, c'est comme une attaque, c'est comme, je peux dire quoi, un crime. Parce que selon la révélation, il a failli soit tué par un montage d'une criminalité. Cela veut dire, le prophète Mohamed Sangono, vous devez vraiment faire très attention. Votre vie est en danger. Tout le monde, bienvenue à ce nouveau numéro. J'espère que vous allez très bien. Merci vraiment d'être connecté en ces moments. Vous êtes nombreux à de nous suivre sur votre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Aujourd'hui, on va parler d'abord aussi de la carte prophétique. Et là, on va vraiment toucher des prophéties à ce qui concerne des hommes de Dieu. Parce que je suis avec un homme de Dieu, parce que il a quelque chose à parler. La prophétie pour des hommes de Dieu. Et puis, on va passer aussi par quelques sujets. On va parler sur les femmes et des maris de nuit. Comment les maris de nuit ou peut-être les femmes de nuit possèdent des gens. Comment ils peuvent bloquer financièrement la vie humaine. Vraiment, restez branchés et connectés. Et pourquoi pas n'oublier aussi de vous abonner et puis d'activer la cloche de notification pour être notifié à tout moment où des images sont publiées sur notre chaîne. Je suis avec un homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Je demande à la régie de nous montrer l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel. Je dis bonjour. Bonjour, bien-aimé journaliste. L'homme de Dieu, merci d'être venu. J'espère que vous allez très bien. Oui, je vais bien. Dieu fait grâce. Jésus est vivant. Nous sommes bien par l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Je pense que cette émission, ça sera une bénédiction pour beaucoup de gens. Des gens qui aiment des révélations, qui aiment des enseignements, qui aiment aussi la prophétie. Pourquoi pas? Parce que la prophétie, c'est la lumière vraiment pour nous aussi, des chrétiens. Je suis l'homme de Dieu. D'abord, avant tout de décoller sur cette émission, quel est votre message d'abord au peuple de Dieu et pourquoi pas à votre communauté qui vous suit en ce moment? Nous vous demandons seulement de s'abonner dans notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel, parce qu'ici, il y a un moment où nous allons vous parler sur les grands secrets de la spiritualité, les grands secrets du Saint-Esprit, vous faire vivre des moments heureux avec le Saint-Esprit, des moments où le Saint-Esprit se manifeste dans son église, à partir à travers des miracles, des prophéties, des moments où Dieu donne des bénédictions, surtout de la visitation. C'est un peu ça. Et en dehors de ça, il y a aussi un moment, surtout de la connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Voilà. La connaissance, c'est une révélation. Alors, nous allons vous faire vivre un moment vraiment tellement vibrant avec le Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, l'homme de Dieu. Avant de passer sur le message d'abord, est-ce que la prophétie, c'est important aujourd'hui pour nous, les chrétiens, et pour tout le monde ici? Voilà, la prophétie, c'est quelque chose d'abord bien pour nous, les chrétiens. Un véritable chrétien, c'est une personne, lorsque Dieu lui révèle quelque chose, lorsque Dieu lui parle, c'est une personne qui est focalisée ou bien focus sur les révélations prophétiques. Voilà. Parce que la Bible nous parle dans le livre de Joël 2, 28, la Bible dit au temps de la fin, il y aura un grand réveil. Cela veut dire il y aura un grand réveil de prophéties, un réveil de signes et de miracles. Voilà. Alors, l'Église doit aimer la prophétie. Alors, moi, les prophètes,
souvent, lorsque le Seigneur me parle, ou bien Dieu me révèle quelque chose, je suis zélé de lui révéler ou bien vous parler à tout le monde. Parce que sans la prophétie c'est comme une lumière. Voilà. C'est comme une personne qui marche dans l'obscurité. Mais lorsqu'il y a une prophétie, la prophétie donne une lumière. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous passons directement. S'abonnez-vous rapidement et n'oubliez pas aussi de partager cette émission massivement. Merci à tous ceux qui partagent nos liens. Vraiment que Dieu et vous bénissez. Dieu, c'est quoi le message que vous avez apporté au peuple de Dieu en ce moment qui sont connectés et branchés? D'abord, j'ai un message pour le prophète Sangono, Mohamed Sangono. Mohamed Sangono. Le Seigneur me parle pour lui. D'abord, Dieu me dit ceci, de lui dire qu'il fasse très attention, parce que je suis en train de voir, il y a un complot qui se crée par des pasteurs francs-maçons. Voilà. Il y a des pasteurs francs-maçons, des pasteurs occultistes qui créent quelque chose, vous comprenez, un complot là malsain pour pouvoir les détruire, les neutraliser. Voilà. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a révélé. Il m'a dit de lui interpeller. Parce que je le vois, il fait partie d'une association de pasteurs francophones. Et je suis en train de voir parmi ces pasteurs, il y a la majorité de pasteurs qui sont initiés dans la franc-maçon. Et Dieu me dit de lui révéler qu'il y a un complot. Le complot, c'est une ruse pour lui, donc je peux dire, introniser dans cette association-là malsainte. Alors, je vis aussi quelque chose que l'ennemi prépare aussi pour lui. J'avais vu, c'est comme une attaque, c'est comme, je peux dire quoi, un crime. Parce que selon la révélation, il a failli soit tué par un montage d'une criminalité. Cela veut dire, le prophète Mohamed Sangono, vous devez vraiment faire très attention. Votre vie est en danger. Je vous parle étant qu'un collègue dans le royaume de Jésus. Voilà. Votre vie est en danger, vous êtes très combatif. Premièrement, le diable veut vous initier inconsciemment dans l'auge franc-maçon avec des pasteurs qui s'autoproclament des pasteurs chrétiens Jésus, qui adorent Jésus, mais au contraire, ce sont des grands francs-maçons. Alors, ils vont vous adhérer, vous faire adhérer inconsciemment dans un loge de la franc-maçon. Dieu vous dit de s'abstenir de toutes ces organisations et puis de travailler seul dans votre ministère. De travailler seul dans votre ministère. Là, c'est le premier point. Voilà. Dieu me parle pour toi, le deuxième point. Je vis un attentat d'incriminalité. Cela veut dire vous allez être échappé dans une attaque de criminels. Comme ils cherchent à vous initier spirituellement, parce que selon la prophétie, ils ont fait tout pour l'initier, mais cela n'a pas tenu. Voilà. Et Dieu m'a révélé, ils vont maintenant créer comme un attentat d'incriminalité pour que le prophète Sangono soit tué par des assaillants. C'était ça les révélations. Parce que dans la vision, j'ai vu quelques pasteurs qui sont vraiment très jaloux par rapport de l'évolution de son ministère. C'est-à-dire qu'ils sont très jaloux du prophète Sangono et ils sont en train de convoiter surtout la grâce que Dieu lui a donnée, surtout la connaissance de la parole, parce que c'est un homme qui a vraiment qui a été doté d'un génie de la connaissance de la parole. Alors voilà pourquoi cette jalousie-là a créé des choses, des trucs, parce que j'ai vu aussi son ministère, il y avait eu de mauvaises nouvelles concernant son ministère, comme si il est dans la franc-maçon, il est dans les loges, tout comme ça. Mais le diable n'a pas pu le vaincre, quel que soit ce qu'il a fait pour salir sa réputation, cela n'a pas tenu. Voilà pourquoi le diable a encore renouvelé ses pouvoirs, ses forces pour l'attaquer physiquement. Donc, comme ils vont, parce que selon la prophétie, j'ai vu dans les Fiti, parce que la prophétie a 3 temps, il y a aussi les Fiti. Selon la prophétie, ils ne vont pas vaincre le prophète par rapport à l'initiation. Maintenant, ils vont créer maintenant quelques attaques physiques, ça veut dire
pour l'atteindre physiquement, pour le tuer physiquement. Voilà pourquoi le Seigneur m'a interpellé de lui dire de faire très attention et puis de se donner beaucoup dans la prière et puis de s'abstenir de plusieurs organisations parce que je vois dans la vision, il fait partie de plusieurs organisations des hommes de Dieu comme un peu des organisations juridiques de leur contrée selon la communauté, plutôt des communautés francophones. Voilà pourquoi le Seigneur m'a interpellé de lui interpeller de faire très attention. Ça, c'était le deuxième point de son message. Mais le troisième point, j'ai vu, il a été assassiné. J'ai vu, il a été assassiné. Il y a eu un groupe de criminels qui l'ont tué par bout portant. C'était une balle réelle. Alors, le Seigneur lui a dit de faire très attention parce que l'ennemi vraiment en train de faire quelque chose pour le détruire. Voilà la globalité. Merci. Pour clôturer sur la prophétie, l'homme de Dieu, c'est quoi votre réaction aujourd'hui quand vous voyez et vous donnez des messages et puis et cela s'accomplit directement? C'est quoi un peu votre réaction? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un véritable homme de Dieu quand il donne des prophéties et puis nous voyons peut-être des accomplissements? Bon, ma réaction, je remercie le Seigneur parce qu'il n'y a pas même 5 jours, je viens de prophétiser si Chris Ndoukoumani, Chris Ndoukoumani, un homme de Dieu très puissant, célèbre aussi depuis Gabon. J'ai prophétisé sur quelque chose, un malaise. Je vous dis, aujourd'hui on vient de m'appeler, l'homme de Dieu avait fait un malaise. C'était hier. Vraiment, lorsque je vois Dieu accomplir ses prophéties, je vais te remercier le Seigneur parce que la Bible dit au dernier jour, les jeunes gens prophétiseront. Voilà. Les vieillards auront des songes. Voilà. Moi, je ne suis pas un vieux, je suis un jeune. Voilà. Donc, je dois prophétiser. Merci. Et les jours où je devenais vieux comme Barouti, là, j'aurai maintenant des visions. Mais à cet stade, je dois que prophétiser. Voilà. Alors, je suis vraiment tressailli de joie lorsque Dieu accomplisse l'une de sa prophétie. Parce que même j'avais reçu aussi quelques révélations, parce qu'il y a la différence entre la révélation et la prophétie. La prophétie, c'est là où on voit le discernement direct. Mais la révélation, c'est là où l'homme est vraiment dans un profond sommeil. Alors, j'avais aussi reçu d'autres révélations concernant des pays, tout comme ça. Là, prochainement, on va divulguer ça dans les réseaux sociaux. Mais je demande à tous les chrétiens, surtout les diasporas, des Gabonais, tout comme ça, Togonais, tout, Burundais, nous tous, les pays francophones, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube pour ne pas rater surtout des nouvelles sur des révélations du Saint-Esprit. Alors, je suis très content lorsque le Seigneur accomplit l'une de sa prophétie dans Saint-Pécin. Merci beaucoup, vous êtes connectés en ce moment en ligne par cette émission. Vraiment, nous sommes bénis, comme j'avais dit, et vraiment nous sommes bénis parce qu'il y a des révélations tellement importantes. Vous-même, vous venez ici, vous savez que l'homme de Dieu a parlé. Maintenant, on va parler ici les hommes et des femmes de l'homme de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a des hommes et des femmes de nous? Parce qu'un pasteur avait dit non, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de femmes et des maris de nous. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a des femmes et des maris de nous par rapport à la spiritualité? Oui, effectivement, il y a des maris de nuit et des femmes de nuit. J'avais suivi cette vidéo d'un pasteur, il doutait sur l'existence des femmes et des maris de nuit. Pour lui, il fait allusion. Ce sont que des pensées. Voilà. Ça veut dire, si aussi vous êtes dans un âge d'adultère, plutôt d'adolescence, il y a un peu ce qu'on appelle les sentiments sexuels. Voilà. Vous pouvez aussi se masturber ou bien penser. Bon, là, c'était lui qui disait. Mais moi, ce que je sais une chose, les femmes et les maris de nuit existent. Parce que vous devez comprendre une chose. Qu'est-ce qu'un mari de nuit et une femme de nuit? Là, beaucoup de gens ignorent, mais beaucoup de gens ne savent pas. Un mari de nuit ou bien une femme de nuit, ce sont des esprits rejetés par Dieu. Parce que les femmes de nuit, les grands esprits qui a, les grands esprits qui a engendré tous ces esprits, ces grands esprits-là s'appelaient Léviathan. Il y fit un ange dans le royaume de Jésus. Il a été précipité, il a été jeté de Dieu. Il est venu sur cette terre, plutôt dans l'eau, il a été jeté précipitamment dans l'eau. C'est là où il a fondé son royaume. Il avait choisi directement l'eau? Oui, il avait choisi l'eau parce que son énergie ou bien son élément reflétait l'eau. Il devait descendre que dans l'eau parce qu'il portait les reflets d'un élément de l'eau. Lorsqu'il est descendu dans l'eau, c'est là où
il a multiplié avec d'autres esprits qu'il avait trouvés dans l'eau. Parce que dans l'eau, il y avait aussi d'autres esprits que Dieu avait créés. Voilà. Beaucoup de gens ils l'ignorent. Dans l'eau, il y avait aussi des continents. Comme dans l'espace terrestre, plutôt. Dans l'espace mondial, il y a 9 planètes. Nous sommes 4e planète qui est la planète Terre. Au-delà de Terre, il y a des Vénus, Jupiter. Alors, maintenant, dans l'eau aussi, il y a aussi 14 planètes. Dans les 14 planètes, il y a des esprits, plutôt des créatures, je peux dire, que Dieu a créés. Ils vivent dans l'eau. Leur compatibilité, c'est l'eau. S'il sort sur la terre, il ne peut pas respirer. Vous comprenez? C'est comme les poissons. Les poissons, c'est une créature que Dieu a créée, mais ils vivent dans l'eau. Vous comprenez? Alors, si un poisson sort peut-être comme ça, dans l'espace ou bien sur la terre, il ne peut pas respirer. Parce que son oxygène, c'est l'eau. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque cet esprit-là, Léviathan, avec tous les démons que le Seigneur les a tous jetés, chassés, il y a d'autres esprits qui ont allé choisir d'autres dimensions. Mais Léviathan est venu directement dans l'eau parce que son élément reflétait que l'eau. Et lorsque Léviathan est descendu dans l'eau, la Bible nous dit clairement, lorsqu'il est descendu dans l'eau, il avait trouvé 14 planètes. C'est là où maintenant Léviathan s'est mis à combattre le créature qui vivait dans l'eau. Il s'est mis à combattre les créatures, c'est par là qu'il avait séduit 7 planètes. Dans les 7 planètes, il y avait des esprits. Ces esprits-là, ils vivaient aussi dans l'eau, mais ces esprits-là ressemblaient des êtres humains. Il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes. Ça veut dire sexe masculin et puis féminin. C'est par là que cet esprit-là, Léviathan, avait maintenant eu le pouvoir de séduire ces esprits-là et puis de s'accoupler avec eux. Voilà. Ils ont engendré ce qu'on appelle ici le sirène. Alors, d'où vient le mari de nuit? Comme je viens de l'expliquer, le mari de nuit, c'est rien d'autre que le sirène. Les maris de nuit, c'est rien d'autre que les sirènes. Ils sont dans l'eau. Mais si une sirène ou bien un mari de nuit, je peux dire, être en contact avec un humain de la terre, cela veut dire quelque part, il y a eu une attraction. Parce que les esprits qui vivent dans l'eau comme des sirènes, ce sont des esprits tellement séduisants et tellement attirants. Je donne un exemple comme des sirènes. Des sirènes féminines. Parce qu'il y a des sirènes masculines, il y a aussi des sirènes féminines. Comme des sirènes masculines, ce sont des très beaux. Donc je peux dire beaux en les regardant. Voilà. Vous comprenez? Les sirènes féminines, ce sont aussi des êtres femelles qui sont tellement jolies, belles. Une sirène devant une femme, la femme n'est pas belle. Vraiment. La sirène est très jolie que la femme. Alors, ces esprits-là peuvent aussi séduire un homme. Il peut aussi te convoiter. Il te séduit aussi. Et puis, vous faites aussi une famille. Mais dans une dimension spirituelle. Vous comprenez? Alors, tout celui qui rêve en train de coucher avec un homme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu de sa vie, sachez-le que cet homme-là est amoureux d'un esprit de sirène. C'est ça le phénomène femme ou bien mari de nuit. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, et quelle est la chose qui attire des femmes et des maris de nuit? C'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport par rapport aux films et des séries peut-être, ou peut-être de la musique qu'on a traité d'écouter à chaque fois? La Bible nous parle sur le plusieurs dimensions du corps dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 40 à 44. La Bible dit l'homme a plusieurs dimensions, l'homme a plusieurs corps. Donc en réalité, l'homme a plusieurs portes de l'esprit. Vous comprenez? Si vous lisez dans la Bible, Jésus-Christ a donné une parabole. Lorsque vous chassez un esprit, l'esprit est allé quelque part. Et de temps en temps, l'esprit fait des va-et-vient pour voir si réellement vous avez ouvert la porte. Ça veut dire si réellement vous avez brisé la délivrance. Alors, donc briser d'abord une délivrance, c'est ouvrir une autre porte pour que d'autres esprits s'installent. Vous comprenez? Alors,
Une personne, un être humain, a plusieurs portes spirituelles. La chose qui attire un esprit, pour que cet esprit-là soit amoureux de vous, la chose là, c'est quoi? C'est si en vous, vous portez une grâce de Dieu, vous avez une grâce du Seigneur, ou bien vous avez un don spirituel en vous, ces dons-là, les démons peuvent venir envier ces dons. Maintenant, pour que les démons soient en contact avec vous, ils devaient d'abord se familiariser avec votre énergie vitale. Pour qu'un esprit puisse se familiariser avec votre énergie vitale, ils doivent chercher une chose qui peut aussi vous séduire afin que la porte s'ouvre. Alors cette porte-là, c'est une porte qu'on appelle la porte mentale. C'est la pensée. Une fois la personne pense mal, par exemple, il regarde les films pornographiques, il pense mal. Au moment où la personne pense mal, il a oublié, il dort. Mais il n'a pas prêté attention que quelque part la porte de la pensée s'est ouverte. Alors les démons de mari de nuit, et plutôt des femmes de nuit peuvent s'installer. À travers sa pensée, les démons là peuvent les séduire et l'homme commet un acte d'un rapport sexuel, mais au niveau de la pensée. Alors, voilà comment est-ce que les démons travaillent, les esprits de mari et de femmes de nuit commencent ou bien débutent à détruire la vie. Soit les démons peuvent utiliser ta porte de la pensée, l'homme s'est mis à se masturber. Par exemple, d'autres jeunes gens qui font les masturbations dans les douches, ils font les masturbations sans oublier qu'en faisant ça, vous ouvrez une porte spirituelle. Les démons peuvent entrer en vous et les démons commencent à vous manipuler. Alors, il y a d'autres personnes, les démons sont s'installer en eux à travers la masturbation. Moi, je peux dire la masturbation entraîne aussi que la personne soit séduite dans un peu ça. Et c'est quoi le risque de tout ça? Après, peut-être que c'est masturber ou peut-être penser mal pour attirer, peut-être regarder des films pornographiques ou peut-être des conséquences quand une personne est possédée par les femmes de nous, c'est peut-être mari de nous. C'est quoi le risque? D'abord, il y a un grand risque. Il y a un grand risque lorsque une personne s'est mise à se masturber, regarder des films pornographiques. Il y a une porte qui s'ouvre. Donc, le risque dès qu'un esprit est amoureux de vous, il vit avec vous, c'est que cet esprit-là va consommer en vous. Je peux dire c'est votre toute une vie. Parce que si une personne est possédée par un esprit comme femme de nuit, cet esprit de femme de nuit va rendre cet homme impuissant. Toute personne qui a un problème, parce que je vais expliquer quelque chose, beaucoup de gens ne le savent pas. L'esprit de mari de femmes de nuit peut travailler chez l'homme inconscient. Ça veut dire, l'homme ne sait pas qu'il a une femme de nuit. Ou bien il a une sirène, il a épousé une sirène. Mais à travers les actes, je donne l'exemple des gens qui sont accros peut-être à la masturbation. Ils n'arrivent pas à abandonner la masturbation. Donc pour lui, chaque entrée dans la douche, c'est pour frapper les savons. Vous comprenez? Chaque entrée dans la douche, c'est pour se masturber au savon. Vous comprenez? Donc cela est devenu une habitude. Voilà. Or, ils oublient que lorsqu'une personne s'est mise à masturber, automatiquement la personne imagine. Il pense à une fille. Or, en réalité, ce n'est pas cette fille-là qu'il pense, c'est elle. Non. En réalité, il est en contact avec sa femme de nuit ou bien une sirène qui vient de l'eau. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homme donc il a déjà une femme. Comme cet homme a déjà une femme, à chaque fois qu'il entrera dans la douche, il doit toujours se masturber. Vous comprenez? À chaque fois qu'il entrera dans la douche, il doit toujours se masturber. Donc la femme là va l'obliger parce que les femmes, les sirènes aiment trop le sexe. Donc à chaque fois, cette femme là de la nuit va toujours demander le sexe, va toujours l'amener à faire les rapports sexuels. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces sur cette terre. Il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à saisir leurs engagements ou bien qui n'arrivent pas à se marier légalement par rapport à ces esprits. Par exemple, une fille qui a déjà un mari de nuit, c'est difficile à l'épouser. Parce que tout monsieur qui voudra, qui osera de l'épouser, le mari de nuit peut détruire le pénis de cet homme. Il peut aussi détruire sa virilité sexuelle. Aujourd'hui, beaucoup des hommes sont devenus des impuissants à cause de mari de nuit. Vous comprenez? Tu as épousé une fille, cette fille-là, c'est une femme d'un mari de nuit. Automatiquement, tu deviens rival de mari de nuit. Alors, rival de mari de nuit, un mari de Saint-Esprit. Dès que tu deviens rival, donc le mari de nuit peut t'appauvrir, le mari de nuit peut détruire ta virilité sexuelle,
il peut aussi te rendre impuissant. Donc le pénis ne fonctionne pas. Le pénis est devenu comme la peau de banane. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, vraiment, vous étiez nombreux en train de nous suivre. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés presque à la fin. Et comment faire aujourd'hui pour être délivré par l'esprit des femmes de nuit, être délivré par l'esprit des maris de nuit? Comment faire peut-être aujourd'hui? Beaucoup de questions se posent par rapport à ce sujet. Est-ce que c'est par des jeûnes et des prières? Non. Moi, j'ai vu un homme, il était un serviteur de la masturbation. Quand je dis un serviteur, donc ça veut dire qu'il obéissait à la masturbation. Un jour, il a eu la décision de chercher Jésus parce qu'on lui a prêché. Il y a d'autres esprits qui sortent par des gènes. Il a gêné. Je te dis, pendant le gène, cet homme a vexé. Il a fait la masturbation pendant le gène. Donc la Bible était comme son coussin. Il a mis la tête comme ça, il commence à tricoter le lit. Et il a masturbé. Vous comprenez? C'est impuissant par rapport à ces cas. Non. Gêne et prière, mais non, écoutez-moi. Il n'y a pas l'impact. La délivrance c'est fait dans de grandes dimensions. Voilà. Il y a la dimension spirituelle, la dimension physique. Maintenant, d'autres pasteurs font la délivrance dans la dimension physique. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de résultats. La vraie délivrance, c'est une délivrance qui se fait dans la dimension spirituelle. Je donne un exemple, l'homme qui a un problème de mari de nuit. Comment vous pouvez les délivrer? Moi, je connais même un prophète comme ça. Shalom, maman. Je connais un prophète. Une maman comme ça avait un problème de mari de nuit. Cette femme est venue les chercher plutôt. Le prophète a prié pour cette femme-là. Il a prié plusieurs fois. Mais le mari de nuit continue toujours à créer ses aventures. Ça veut dire à chaque fois cet esprit-là revient. Le prophète peut imposer les mains. Il y prie tout, rien, aucune solution. Le mari de nuit continue toujours sa fête. Un jour, le prophète se fatigue, il a dit, bon, aujourd'hui, je vais taper ses maris de nuit. Il a dit, en fait, tu vas les taper comment? Entre dans cette chambre. Donc, parce qu'il a un bureau, il a une chambre. C'est là où il a commencé à fréquenter cette femme. Vous comprenez? Aujourd'hui, il a fréquenté. Ah ouais, ils ont fait un rapport. Aujourd'hui, ils ont fait un rapport. Après 2 jours, rapport. Après 3e rapport. Après 4e jour. Fin de fin, lui-même, le monsieur, et s'est mis à dire, ah, moi, si yo, Aza vraiment goût. Jusqu'à fin que il arrive au point de dire que moi, si yo penda, Aza goût. La femme dit, mais comment est-ce que Marie de nuit, comment est-ce que Marie peut vraiment vous abandonner avec cette goût comme ça? Vous comprenez? Lui-même, le prophète est séduit. Le mari de nuit a séduit même le prophète. Et après quelques jours, le prophète avait eu des problèmes. Son pénis ne fonctionnait plus, presque plus. Oui, parce que c'est un esprit de mari de nuit. Donc, ce que je peux donner comme conseil, si vous voulez chasser un mari de nuit, vous devez chercher un expert. Dans le corps de Christ, Dieu a créé des experts dans la délivrance, dans les domaines de la délivrance. Je ne veux pas les divulguer dans les réseaux sociaux. Mais celui qui a un problème de mari de nuit, femme de nuit, tu as circulé partout, il n'y a aucune solution. Contactez mon numéro écrit au banc de vos écrans. Plus 243 97 76 24 454. Appelle-moi, je vais te consulter, je vais prier pour toi. Tu auras ta délivrance dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés tellement à la fin de cette émission. Je dis encore merci à toute l'équipe des prophètes Ézéchiel officiels, à toi, Vérité, mon président, courage, vraiment beaucoup d'efforts. Et nous sommes toujours là en train de vous servir. Vraiment la régie de nous donner ou peut-être de nous balancer cet élément de la prophétie et de délivrance. C'est parti. C'est une personne. À mon tour. C'est une personne. Il est dans votre famille. Aza Libota. C'est un homme. Ah, on va dire. C'est lui qui ne veut pas que vous résistiez dans la vie. Il est dans la famille de ton père. Il te combat à chaque moment. Tout moment. Il coopère avec d'autres sorciers pour te tuer. Dieu te protège parce qu'à chaque fois que tu viens dans sa présence ici, Dieu te sauve à cause de ta présence. Je vais prier pour toi. Ciao, le
esprit nyonso oyo batindaki po ebomanga na putulu esimba ngai te. Nzambe ya profete Ezekiel ndenge nasimbi loboko mosakoli nakokufa te. Boyoka ngai nakolala te nakokufa te tana ngai ekoki te lokola natie makolo awa. Nzambe ya Ezekiel azwi tonto la vie na ngai au nom de Jésus. Ye nakomi kobatela ngai, ye nakomi kobomba ngai. Tanga misu makasi papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, natondisi na nguya au nom de Jésus, natondisi na nguya na makolo, natie nguya na makolo, na makolo, na makolo, na makolo, fai nguya na makolo, makolo ekomi déséquilibre, na makolo, na makolo, na makolo, natie nguya, 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 natie nguya na makolo na kombo na Yesu, natie nguya na makolo na kombo na Yesu, natie nguya na makolo zoto mobimba bomona ete bino bato oyo yibe plan bomona ete. Écoutez, nous avons 10 portes spirituelles. L'homme a 10 portes spirituelles. Mon dernier du mal que cela il va porte nyonso molimo oyo nzamba sala na kati na yo soki bango balima kota na porte moko bakokota te. Elongi ekoma moto natie moto na elongi na yo ekoma moto, ekoma moto, 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 moto. Elongi ekoma moto, 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 moto. Ay, moto epela elongi mobimba ekoma moto na kombo na Yesu. Zoto mobimba moto bandoki bamona ote.